Au lit avec Anne-Marie. Tous les vendredis, vu que c'est avant la fin de semaine et qu'on a souvent des activités sexuelles la fin de semaine, on parle avec Anne-Marie Ménard qui est professionnelle, voilà, en sexologie. Puis là, comme c'est un long week-end, on risque d'avoir encore plus de temps pour avoir des activités sexuelles. Et vendredi, il y a 2 semaines, on se parlait, vous et moi, Anne-Marie, et on se parlait du fait qu'il y a des fois des gens qui écoutent de la musique en faisant l'amour, d'autres qui écoutent de la musique en se masturbant. Et là, j'ai dit, tiens, on va faire un sondage auprès de l'équipe de Cube. On a fait le sondage. Donc, ma collègue Audrey Robitaille a préparé une boîte avec une petite fente ici. Je vais la mettre comme ça ça ressemble un peu à un organe génital féminin. Et donc, tous nos collègues ont rentré des petits résultats de sondage dans la dite fente, ainsi. Dans la dite fente, oui. Dans la dite fente, voilà. Oui. Et là, donc, vous allez pouvoir piger ici et on va voir ce qui se passe chez nos collègues qui... mais non, c'est anonyme, hein? C'est anonyme. Alors, pour savoir s'il y en a qui écoutent de la musique ou pas en faisant l'amour et en se masturbant. Ah, j'adore ça. Vous avez pris le sondage au sérieux. Ah, c'est Audrey, elle a adoré ça. Là, on a fait un petit projet personnel. Là. Elle a tout mis de belles boîtes puis tout ça. Alors, allons-y, Anne-Marie. J'adore ça. Donc, ici, là, j'en ai pigé 2. Et déjà, il y a des gens qui ont dit qu'ils écoutaient de la musique lorsqu'ils copulent. OK. Et en se masturbant. Et là, moi, j'ai un palmarès de chansons, OK? J'ai fait mes recherches aujourd'hui. D'accord. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment intéressant. Il y a des centaines, voire des milliers de listes déjà prêtes sur des plateformes d'écoute comme, par exemple, Spotify. Je savais pas. Oui, absolument. Mais je dois avoir du Barry White comme rien là-dedans. Donc, la musique la plus écoutée, ça serait du pop et du Airbnb. Okay. Airbnb, pas Airbnb. Okay. Hein, oui, parce que Airbnb, on peut écouter du Airbnb en allant copuler dans un Airbnb, mais il faut pas tout mélanger. Et voilà. Mais il y a même des gens qui écoutent du heavy metal. Mais c'est 7% des gens. Là. On parle d'un très petit pourcentage de gens. Là. Alors, moi, on va se rebondir l'une sur l'autre. L'une sur l'autre, c'est une façon de parler. Là. Vos propos sur nos propos sur vos propos. Il y a une des chansons qui a été retenue par un ou une de nos collègues. Et voici ce qu'il ou elle écoute quand soit il ou elle copule ou il ou elle joue avec son corps. Alors, c'était To My Knees de Two Feet et on peut comprendre en effet parce qu'il y a quelque chose de, tu sais, comme du swag. C'est sensuel. Je trouve que c'est de la musique qui est chargée sexuellement. C'est vrai, hein? Puis il y a un palmarès qui a été fait justement à travers 300 000 listes de gens sur Spotify, des gens qui ont fait des listes. Et bon, il y a une chanson qui est revenue, puis je suis pas surprise parce que Two Feet fait partie du palmarès des 10 artistes les plus écoutés. C'est fou, hein? C'est fou. Et The Weeknd. Ouais. Mais la chanson la plus écoutée, c'est All the Time de Jeremy. Ah! Je sais pas si on peut l'écouter. Ah! C'est assez direct. Ça l'est, ça? C'est All the Time? Ouais. OK. Moi, je veux juste vous dire, là, si Monsieur Durocher, il me fait écouter ça ce soir, là, avec un petit verre de chardonnay, s'il me fait écouter ça, ça me donne envie de faire bien des affaires, à part faire un deuxième enfant. C'est-tu vrai? Ah, mon Dieu, c'est ce qu'on appelle communément un Chinois, un turn-off. Mais total. Sérieux? Ah, mais ouais. C'est la chanson la plus... C'est unanime, c'est la chanson la plus écoutée. Même tantôt, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est ma chanson, c'est ma toune! » C'est qui? Ah, est-ce qu'on a le droit de le dire? Je peux dire en ondes, c'est toi? OK, c'est ma collègue Jessica. Elle dit c'est sa chanson. Oui. Puis il y a aussi l'artiste The Weeknd. Oui. Que lui a des chansons très, très sexuellement chargées, comme j'appelle. Donc, c'est vraiment c'est une question de musique, de musicalité, mais c'est surtout une question d'émotion. Ce que la chanson va nous faire vivre, peut-être même les paroles. Apparemment que les femmes qui sont plus exposées à des paroles romantiques dans des chansons vont être plus disposées à recevoir ces paroles-là de la part de leur partenaire et vont être plus ouvertes de façon romantique, mais aussi sexuelle. Mais c'est intéressant parce que moi, j'aurais pensé que c'était vraiment que t'écoutes pas les paroles. Parce que, écoute, honnêtement, quand t'es en train de faire l'amour, quand t'es en train de te
masturber, tu te concentres sur autre chose. Donc, c'est vraiment, j'aurais pensé que ce serait vraiment juste la musique qui crée une atmosphère qui est propice ou etc. Puis que les paroles, à la rigueur, ça pourrait dire wing, wing, wang, wang, wung, 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 là, puis ça ferait aucune différence. Mais ce que vous nous dites, Anne-Marie, c'est que les paroles sont importantes. Donc oui, les paroles sont importantes. Et puis, en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que on associe beaucoup la musique à des souvenirs. Ouais. On a des mémoires. Et donc, quand on associe une chanson avec du plaisir, puis des fois, c'est les paroles qui vont venir nous rejoindre par rapport à l'histoire qui est racontée dans la chanson, les paroles, etc. Donc, c'est vraiment ce qui va venir créer l'émotion chez nous. Et ben, on sait, faire du sexe, là, c'est émotif. Ben oui, mais je vais vous donner un exemple, OK? Moi, il y a une chanson que j'adore, puis tous les collègues ici à Cube le savent parce que je suis tout le temps en train de la chanter. C'est « I can get myself flowers, write my name in the sun » de Miley Cyrus. Et mon fils et mon chum détestent cette chanson-là. Mon fils, c'est pas grave parce que c'est pas lui qui est concerné. Mais si je disais à mon mari « Hey, chérie, ce soir, on va écouter Miley Cyrus pendant la chose », ben, il partirait à rire puis il dirait non. Parce que pour moi, ça a une charge émotive et pour lui, ça a une charge qui ne l'amène pas à avoir envie de rien faire. Ben, en fait, puis vous avez raison. Il faut une chanson qui plaît aux deux, là. C'est ça. Puis d'ailleurs, ben, je vous propose une activité en fin de semaine. Oh mon Dieu, il annonce la pluie. Il n'y aura pas de travaux pratiques. On s'en va en voyage avec le petit. Il n'y aura pas de jogging horizontal qui va se faire là. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont rien à faire en fin de semaine, OK. Des gens qui veulent faire des activités durant le week-end pluvieux, mais pourquoi pas s'asseoir avec votre partenaire puis faire une liste de chansons. Quelle bonne idée. Je l'ai déjà dit, hein, le prochain rapport sexuel commence lorsque le dernier se termine. Oh, c'est bien dit. Mais là, je trouve qu'on n'a pas beaucoup pigé dans notre boîte. Alors, pigez au hasard une chanson. Donc, ici, il y a plus de gens qui vont dire qui écoutent de la musique lorsqu'ils copulent que lorsqu'ils sont en solo, soit dit en passant. Ici, on a Skin de Mac Miller. OK. Puis j'ai-en un autre. Parce qu'il y en a un, j'ai le papier de quelqu'un dans la régie. Quelqu'un dans la régie. Quelqu'un ici, lorsqu'il ou elle copule, c'est une écriture de fille. Hi for this, The Weeknd, hein, comme je l'ai mentionné. Ben là. Et lorsqu'elle se masturbe, c'est I feel like I'm drowning de 2 Feet. OK, ben là, qui a envie de se masturber en écoutant une chanson de quelqu'un qui est en train de se nayer? Si t'es en train de te nayer, c'est pas le temps de se masturber. Prends tes mains et fais autre chose avec. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de lubrification. Ah, c'est possible. Il y en a peut-être trop. Puis là, on est en train de se noyer. Qu'est-ce que tu m'as dit, Audrey? Oui, c'est ça, tu te noies de plaisir, voilà. nous dit Jessica. Donc, il y a des chances que ce soit elle. Alors, parmi les autres chansons, il y a Maggot Brain de Funkadelic. Mais Maggot Brain, c'est pas comme les espèces de petits vers de terre répugnants. OK, non. Il y a vraiment des gens qui écoutent ça au moment du rapport sexuel. OK, vraiment. Moi, je suis découragée des gens avec qui je travaille. Mais vous, Sophie... Ils n'ont pas de goût. Oui, on va devoir conclure. On conclut sur votre chanson. Oh, ouf. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Ben non, voir que j'écoute du Jacques Brel. Attention, je vais avoir le goût. Je vais avoir envie, mais ça peut pas être avec Richard parce qu'il aime pas ça. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Ça a été un plaisir. On s'est beaucoup amusé avec vous. Je rappelle que vous êtes professionnelle en sexologie. Merci beaucoup. Excellent week-end à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode est maintenant